peu loin là, non? Attendez. Ah! Je suis de retour. Je vais essayer de parler en regardant là. Mais c'est très dur parce que j'ai cassé mon appareil photo. Et donc je filme avec mon téléphone. Voilà une grande partie de pourquoi j'ai été absente ces derniers mois. Je vais essayer de revenir, de refaire des petites vidéos quand je peux sans me mettre la pression. J'ai cassé mon appareil photo malheureusement et j'ai pas pu le remplacer directement, donc du coup j'ai un peu arrêté de faire des vidéos, puis j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai eu des petits trucs de santé dont on parlera peut-être un jour. Voilà pourquoi j'ai été absente. Je suis de retour ce matin pour un nouveau petit vlog dans lequel j'avais envie de vous parler un peu de ce qui s'était passé ces derniers mois, mais voilà, c'est fait. Et surtout vous parler de toutes les micro-habitudes que je mets en place pour prendre soin de mes hormones. Les petits soucis de santé que j'ai eu ces derniers mois, c'est en rapport avec mes hormones. Et donc je me suis dit, j'avais envie de monter d'un cran en fait ce que je faisais pour ça. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre sur quelques jours avec moi pour vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que je fais dans mon quotidien, ce que j'aime bien, et aussi surtout pour avoir vos retours en fait. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez remarqué que des changements chez vous, que ça a amélioré des choses ou quoi? Voilà. Donc là on est mercredi, il doit être, quelle heure-est-il? Il doit être 8h30, 9h, j'étais censée me réveiller à 7h, je ne me suis pas réveillée. Bref, c'est pas grave. J'ai fait mon petit déjeuner. Alors du coup, la première chose que je fais le matin, c'est de me faire un grand verre d'eau avec du jus de citron et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Alors je le bois pas en entier souvent. J'essaye d'en boire le plus possible, mais ça fait beaucoup là dès le matin. Donc j'en bois le plus possible en fait pendant que je prépare mon petit déjeuner. Et surtout, je prends mes compléments alimentaires que je vais aller chercher parce que j'ai oublié de les prendre. Hop. Donc je fais ça et ensuite je me prépare mon petit déjeuner. Donc aujourd'hui nous avons comme d'habitude des œufs brouillés bien cuits parce que moi j'aime pas, comme vous savez, les œufs ils sont un peu pas cuits là, un peu gluants. Du coup vraiment je les cuis beaucoup, donc en fait c'est des œufs brouillés / omelette avec des petits fruits et puis mon petit matcha comme d'habitude. Donc voilà, dans mes micro-habitudes que j'ai mis en place, dans les nouveaux trucs, je rebois du jus de citron le matin avec du vinaigre de cidre parce que ça aide beaucoup à contrôler le taux de glycémie après un repas. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, vous savez que vous avez un gros repas ou que vous allez manger un gros dessert ou un truc comme ça, buvez un petit verre d'eau avec un petit peu de vinaigre de cidre dedans et apparemment ça aide à contrôler le taux de glycémie. J'ai lu un livre là-dessus il y a pas longtemps, c'est pour ça que je fais ça. Donc ensuite je prends toujours mes petits compléments alimentaires et je me fais mon petit matcha, première chose le matin. Avec, en ce moment, je mets soit de l'ashwagandha, soit du collagène dedans, ça dépend des jours. J'essaie de faire un jour sur 2 à peu près. Et puis voilà, aujourd'hui c'est une journée tranquillou où j'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis à la maison et j'ai des trucs de la maison à faire, donc c'est cool. J'ai juste un cours de yoga ce soir, mais j'adore ce téléphone là, c'est trop bien, j'ai l'impression que ça fait une jolie lumière et tout. Waouh! Je suis en train de me préparer et du coup je voulais vous parler d'une autre micro-habitude que j'essaye de mettre en place mais que je n'ai pas fait ce matin. Bon, le gratte-langue, ça vous connaissez, à faire le matin à jeun avant de se brosser les dents. Donc on fait juste comme ça, là, tac sur sa langue et en fait on enlève tous les dépôts qui se sont mis pendant la nuit et donc après on se brosse les dents. Et donc ma nouvelle micro-habitude, c'est de me faire des bains de bouche à l'huile de coco. On peut le faire à l'huile de coco ou à l'huile de sésame. Si vous êtes un peu dans l'Ayurveda, regardez votre... je ne sais plus comment ça s'appelle. Regardez si vous êtes Vata, Kapha ou Pitta, parce que selon votre profil ayurvédique, vous devez utiliser des huiles différentes. Moi, je crois que je suis Vata. Et je crois que d'ailleurs, c'était l'huile de sésame qu'il fallait que je fasse, mais j'ai fait avec de l'huile de coco parce que c'est ce que j'ai. Je le fais pas tous les matins. Je mets mes bijoux en même temps parce que je suis un peu pressée.
Je le fais pas tous les matins, en fait je le fais quand je travaille le matin, quand je me lève pour aller quelque part et travailler. Parce que quand c'est le cas en fait et que je me lève beaucoup plus tôt, je me lève et je viens directement dans la salle de bain en fait me préparer et après je descends en bas me faire mon petit déjeuner etc. Ce que je ne fais pas quand j'ai des journées plus tranquilles. Et en fait du coup je me lève, je fais le gratte-langue et je me fais direct le bain de bouche à l'huile de coco que je fais comme ça là. Et je le fais pendant 10-15 minutes. Le temps qu'en fait je me prépare, que je me lave le visage, que je mette de la crème et tout. Et après je me brosse les dents. Et donc c'est vrai que quand je suis à la maison le matin, je le fais pas parce que j'aime bien me lever et m'asseoir, petit déjeuner direct et tout. Pas directement me brosser les dents, me préparer et tout. Ça c'est quelque chose que j'ai mis en place, pas par rapport à mes hormones, bien que je crois qu'il y ait des bienfaits anti-inflammatoires, il me semble. Mais c'est surtout pour l'hygiène dentaire, en fait, ça blanchit les dents, ça désinfecte bien votre bouche, c'est pour ça que c'est important de le faire à jeun. Et c'est super bon pour plein d'autres choses que je n'ai pas retenues. Donc voilà pour ma petite habitude suivante le matin. Vous avez vu, c'est des petits trucs, en fait, vraiment, c'est des micro-habitudes à inclure dans le quotidien, mais je pense que sur le temps, en fait, ça fait la différence. Et moi, je l'ai fait vraiment dans une démarche de inclure le plus de trucs sains possible pour que ça prenne la place d'habitudes moins saines. Plus on fait des choses qui sont, alors quand je dis saines évidemment entre guillemets, plus on fait des choses qui sont saines pour nous, plus ça va prendre de la place et moins on va avoir envie ou la place en fait juste de faire des choses moins saines. Comme par exemple dans la nourriture, ce qu'on dit, si vous voulez manger plus sain, le secret c'est pas de manger moins de McDo ou moins de sucre. Le secret c'est de rajouter en fait des trucs sains, de rajouter des fibres, de rajouter des goûters sans sucre, de rajouter des fruits, des légumes, etc. Comme ça vous aurez plus la place en fait de manger les trucs moins bons pour votre santé. Et comme ça on évite le truc de frustration de devoir se dire non mais ça il faut pas que je le mange et tout, je me retiens et nani, parce que ça entraîne des cercles vicieux en fait. Voilà, j'arrête de parler parce que depuis ce matin je ne fais que parler. Trop bizarre de filmer avec mon téléphone. Franchement je trouve que la qualité ça va. J'avais peur que vraiment la qualité soit nulle et je suis agréablement surprise. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Je vais travailler un petit peu parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai des cours à préparer qui sont un peu chiants à préparer, enfin c'est un peu long. Et voilà, on se retrouve après. Je vous retrouve, je suis en train de me faire à manger. Où est-ce que je vais vous poser? Je suis en train de me faire comme tous les midis, une petite salade avec ce que j'ai dans le frigo. Donc là aujourd'hui je vais mettre un peu de chou rouge, de l'avocat, du maïs, j'avais une échalote qui traînait et des carottes râpées, du tofu fumé, vinaigrette et je pense que c'est tout, c'est bien déjà. Du coup j'en profite pour vous parler de mes petites habitudes du midi que j'ai mises en place, mes petites micro-habitudes. J'essaye de me faire une salade de carottes râpées tous les midis. Alors pas tous les jours parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu écœurant. Mais en tout cas le plus possible parce que... Et alors je les râpe, donc enfin je mange des carottes râpées donc crues forcément. Je les râpe pas trop petits pour conserver les fibres le plus possible. Genre regardez, hop je les râpe comme ça là. En fait je les râpe à l'éplucheur. Et donc c'est super bon pour les hormones féminines parce que si j'ai bien retenu, ça aide les œstrogènes à se détoxifier et ça aide aussi le foie, ça supporte le foie dans son bon fonctionnement, qui donc du coup supporte aussi certains aspects de la distribution d'hormones de la thyroïde. Et donc voilà, tout ça c'est vraiment très super. Bref, donc je fais ça tous les midis. Franchement ça va, c'est cool. Moi le midi en plus généralement... je mange une salade et si je mange pas une salade, mais je me fais juste des petites carottes râpées à côté quoi. Et le nouveau truc aussi que je me mets à essayer, et ça si vous l'avez déjà fait j'aimerais beaucoup avoir vos retours, je fais le seed cycling. Donc le seed cycling qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fois par jour on va prendre 2 cuillères à soupe de graines différentes en fonction de là où on en est dans notre cycle.
Donc en gros de gros, avant l'ovulation, donc dans la première partie du cycle, on va prendre une cuillère à soupe de graines de courge, une cuillère à soupe de graines de lin. Et après l'ovulation, c'est une cuillère à soupe de graines de sésame et une cuillère à soupe de graines de tournesol. Donc voilà, je fais ça, je saupoudre généralement sur ma salade. Ou quand je mange pas une salade, je la saupoudre sur mon plat. Franchement, c'est des graines, ça va un peu avec tout. Vous pouvez les manger à n'importe quel moment de la journée, genre si vous préférez les manger au dîner, ou vous pouvez même les mettre dans un smoothie, ou voilà. Les graines de lin, moi je le fais pas là parce que j'en ai pas, mais ce serait mieux de les passer au mortier, vous savez, de les écraser un peu au pilon parce que sinon elles sont pas bien digérées, en fait elles sont pas bien cassées dans l'estomac, donc on n'a pas tous les bienfaits, mais bon, si comme moi vous n'en avez pas, faites avec ce que vous avez, c'est très bien. Et donc voilà, c'est le premier cycle où je fais là le seed cycling, donc on va voir ce que ça va donner. J'aimerais beaucoup avoir vos retours si vous l'avez déjà fait, si vous avez vu des résultats, si ça vous a aidé. Puis voilà, je vais manger en regardant une petite vidéo YouTube. J'ai bien travaillé ce matin là. J'avais un cours à préparer, là, un stage à préparer que je repoussais parce que ça prend du temps à préparer ce genre de choses. Et au final, en fait, je l'ai tellement repoussé que j'y réfléchissais dans ma tête et donc du coup, ça allait super vite. Tout était prêt dans ma tête, j'avais juste à l'écrire. Donc voilà, je vais aller manger ma petite salade, miam miam miam, en regardant une petite vidéo YouTube. Petite balade, ça fait trop du bien. Je m'apprête à partir travailler, mais ça fait trop du bien. J'avais un peu le nez là dans le travail toute la journée et d'aller marcher dehors, je trouve que je sais pas comment dire, ça me sort. Et du coup, comme j'avais le nez dans le travail, j'avais pas très envie d'aller là donner un cours et tout, enfin j'étais pas dedans. Et d'avoir pris un peu l'air là, ça fait du bien. Je me sens un peu plus d'attaque. Donc je me prépare à y aller, je fais mon petit sac. Je suis en train de me faire un petit lait d'or pour le trajet parce que quelle heure est-il? Il doit être 16h45, 17h. C'est l'heure de goûter, mais j'ai pas très faim. Normalement, ce que j'essaye de faire au goûter, c'est de manger une poignée d'amandes, mais je pense pas que je vais en manger, j'ai pas très faim là. Je sais que dans mon alimentation, dans ma diète, je manque d'oméga 3 qu'on trouve normalement dans les petits poissons, genre le maquereau et tout. Mais moi, comme je suis végétarienne à genre 90%, ben, je manquais clairement de ce nutriment-là dans mon alimentation. Et donc les amandes, c'est super riche en ça. Les amandes et les noix, je crois. Je suis pas sûre. Donc du coup, j'essaye d'en manger bien plus souvent. Voilà. Normalement, j'en mange, d'accord. Aujourd'hui, j'ai juste pas très faim parce que j'ai mangé une énorme salade à midi. Mais ok. Et donc un autre truc que j'essaye de faire aussi, c'est de boire du lait d'or. Regardez-moi cette couleur. Waouh. De boire du lait d'or, pourquoi? Attendez, je vous prends avec moi, comme ça je rince le truc parce que je suis un peu en retard. Oh là, il faudrait que je me refasse la fiche. C'est pas grave, mes élèves ils ont l'habitude. D'ailleurs, c'est un truc que je me suis rendu compte à Noël. Je suis partie dans ma famille qui habite vers le centre de la France. Voir toute ma famille, on est beaucoup de cousines et tout, donc on était toutes entre nous et tout. Et moi, je m'habillais normalement. Je m'habillais comme je m'habille dans mon quotidien ici. C'est-à-dire très souvent en legging ou avec un pantalon ample en tissu et un gros pull. Et elle me disait, mais Salomé, t'en as pas marre de t'habiller comme une SDF là? J'étais là, mais quoi? Mais je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Et je pense que j'ai des mauvais réflexes parce que j'habite dans un des coins les plus paumés de France. Et ici, c'est la norme de s'habiller en mode vraiment relax. Donc du coup, j'essaie de prendre un peu plus soin de moi. Mais juste pour vous dire que mes élèves, ils ont l'habitude de me voir arriver pas maquillée, pas coiffée, en vieux legging presque troué. Écoutez, c'est un truc que j'essaye de travailler, mais même pour moi, même pour ma propre estime, parce que je me rends compte que c'est pas que je me sens pas belle, mais je me sens pas apprêtée. J'ai pas l'impression de prendre soin de moi. Alors oui, je me fais des masques, je fais ma skincare, je sais pas, moi, je m'épile, les trucs normaux, mais je sais pas, je me sens pas apprêtée. Vous voyez, j'ai pas le truc de quand je m'habille le matin, que je mets une petite tenue, je suis là, ah yes.
Non, non, je fais pas ça parce que je m'habille tout le temps pourrave, parce que je donne 6 cours de yoga par semaine, que 3 jours par semaine je travaille en cuisine, donc autant te dire que tu vas pas mettre des beaux habits si tu veux pas les ruiner, surtout moi qui suis très maladroite. Donc voilà, pourquoi je vous disais tout ça, je ne sais plus. Très honnêtement, j'appréhendais un peu de faire cette vidéo, de reprendre la caméra, j'avais un peu oublié comment faire et je sais pas, j'avais peur de pas savoir quoi filmer, comment dire les choses et tout. Écoutez, ça sort comme ça sort, d'accord? C'est le retour, je suis désolée si je suis un peu intense. Qu'est-ce que je disais? Oui, que j'essaye de boire du coup des boissons plus anti-inflammatoires. Donc le matin, je bois mon petit matcha, donc ça reste, c'est trop bien. Je mets soit du collagène, soit de la ashwagandha dedans. J'en mets un tout petit peu parce que sinon on sent le goût et moi j'aime pas trop. Je me dis que bon, c'est déjà ça. Souvent, je vais boire un café, un petit espresso en fin de matinée, un espresso après manger le midi. J'aimerais bien, idéalement, arriver à boire un seul café par jour, mais j'ai vraiment du mal parce que je travaille dans un café où le café est trop bon parce que j'aime trop ça et quand je suis chez moi, c'est trop facile de se dire allez, je fais une petite pause, je bois un petit café, nani nana, bref. Mais j'essaye d'éviter. Et quand j'ai envie d'une boisson comme ça l'après-midi, au lieu de me faire un café ou de boire, je sais pas, du jus de fruits ou quelque chose comme ça, j'essaye de me faire des laits d'or. Très honnêtement, ça arrive pas souvent que j'en ai envie parce que des fois j'ai pas assez faim pour boire du lait. Vous voyez quand même le lait c'est nutritif, enfin, tu bois un latte, c'est un peu comme si t'avais mangé un petit truc quand même. Mais en tout cas quand c'est le cas, je me fais un lait d'or. Le lait d'or, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est ou pas? On va dire que oui. Le lait d'or, c'est une boisson à base de curcuma où souvent on met du gingembre, du poivre noir, etc. D'autres épices pour donner le goût dont vous avez envie. Et donc c'est super anti-inflammatoire, ce qui est très bien quand on a les hormones en feu, comme moi, pour essayer de se calmer un petit peu. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Je pense donc que je vais vous laisser ici. On va se retrouver demain matin, je pense, parce que je vais pas avoir grand chose de très intéressant à vous montrer ce soir. Et voilà, je vais travailler et à demain. Bonjour, il est aux alentours de 13h30, 14h. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu, quelques secondes pour vous, mais longtemps pour moi. J'ai donné mon cours ce matin, je suis rentrée, je vous ai pas attendu pour manger parce que j'avais trop faim en rentrant. Voilà, je me suis posée, j'ai étendu une petite lessive, voilà. Mais donc du coup je voulais vous parler de mes petites micro-habitudes que j'ai mis en place le soir aussi pour complémenter un petit peu tout ça. Alors ça c'est pas une ce dont je vais vous parler c'est pas une micro-habitude en rapport avec mes hormones, c'est plus un truc que tout le monde peut faire. Je vais le chercher pour vous en parler. Donc le premier truc que je fais c'est que je bois une cuillère à soupe de cidre de feu. Comme vous voyez là il y a tout le dépôt au fond. Ça c'est bon, c'est ce que vous voulez, ça veut dire que c'est fait avec un bon vinaigre. Vous savez, un vinaigre où il y a la mer dedans, cette espèce de dépôt au fond. Le cidre de feu, si jamais vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est du vinaigre de cidre infusé avec plein de super bons ingrédients. Souvent on met de l'ail, du curcuma, plein de choses. Et c'est super bon en hiver pour renforcer son système immunitaire, ça aide à ne pas être malade, etc. Donc moi j'en avais fait cet hiver et il nous en reste là du coup. Le soir avant de manger, on prend une petite cuillère à soupe de ça. Et après manger, souvent je bois une tisane. Donc après mon ovulation, pendant mon cycle, je bois souvent des tisanes dans ce genre-là. Des tisanes pour le cycle féminin. Celle-là je l'ai trouvée dans ma Biocoop, mais je crois que c'est une tisane de ma région, donc peut-être que vous ne pourrez pas la trouver partout. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est que dans les tisanes, il y ait de l'alchylée millefeuille. L'alchylée millefeuille, c'est vraiment la meilleure plante, en tout cas pour moi, que j'ai testée, que j'ai découvert, qui m'aide à avoir moins mal au ventre pendant mes règles. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos, mais de temps en temps, je prends aussi de la teinture mère d'alchylée millefeuille, qui m'aide beaucoup. Ça, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça marche trop bien.
Ça et des feuilles de framboisier aussi, ça marche super bien. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mes petits rituels du soir. Mais voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo et ça fait partie de mes habitudes. C'est vrai que j'ai plus de mal à filmer le soir parce que en fait on est ensemble avec Baptiste et que lui il a pas forcément très envie d'être sur les vidéos. Il est pas contre mais c'est son intimité aussi quoi, peut-être qu'il a pas envie de la partager. Bonjour, voici la Salomé du montage. Je me suis rendu compte qu'en montant la vidéo que j'ai complètement oublié de la terminer. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme vous le constatez, je mets longtemps à éditer des vidéos. Nous sommes actuellement en juin, mais je vous poste la vidéo dès que possible. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je suis toujours hyper preneuse de vos critiques constructives pour continuer de m'améliorer. Et si vous avez des envies de vidéos que je peux vous faire, de thèmes, de sujets que vous avez envie que j'aborde. Voilà. Bisous!